Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur de Halloween Horror Night. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est exactement? Car nous sommes en pleine période Halloween. Alors, qu'avez-vous créé ici à Rouen? En fait, j'ai créé ici à Rouen en partenariat donc avec l'Échevinat de la jeunesse, donc un week-end donc magique basé sur tout ce qui est Halloween. Donc c'est un parcours hanté qui est rempli d'animatronics, donc des robots qui sont fixes, qui bougent au niveau des bras, qui crachent de la fumée, etc. Mais il y en a aussi qui avancent, donc comme des araignées sauteuses, etc. Ce sont des robots typiquement rien que pour Halloween? Oui, ils sont principalement utilisés pour Halloween. Ils sont fournis chez des fournisseurs qui sont nos partenaires aussi, notamment Funiparty qui nous en a fourni beaucoup aussi et qui sont importés des États-Unis, d'Angleterre et d'autres pays. David, je me suis laissé dire que vous aviez une société d'événements et c'est de là justement que vous créez ce week-end Halloween. Tout à fait. En fait, dans la famille, on a une société d'événementiel, notamment avec des châteaux gonflables, Granita, Popcorn, Barba Papa. Et il y a une période creuse qui se met entre octobre et la reprise donc au mois de mars. Et là, vu que j'ai une grosse collection donc dans tout ce qui est Halloween, j'ai décidé de l'exposer et d'en tirer bénéfice pour tout le monde. Est-ce une passion pour vous, Halloween? C'est plus qu'une passion, ça fait 15 ans que je collectionne, que j'ai les robots, des mannequins et mon rêve ici, c'est de partir l'année prochaine à Las Vegas pour participer au salon Transworld qui réunit tous les professionnels du milieu Halloween. Et pour cela, il faut apprendre à se faire connaître, chose qui commence à être faite notamment grâce à vous, mais aussi grâce à quelques médias américains qui sont venus chercher des vidéos de mes animatronics, de mes décors, qui ont publié ça sur le réseau à eux, quoi. Votre salon se passe sur 3 jours, nous sommes le dernier jour. Et dites-moi, vous avez eu combien de visites jusqu'à maintenant? Donc pour les 2 premiers soirs, on a dépassé les 1000 personnes. On tourne aux alentours des 1200 personnes sur les 2 premiers jours. Aujourd'hui, dimanche, on attend encore pas mal de monde qui doit venir aussi. Et étant donné qu'on fait nocturne jusqu'à minuit, c'est ça la chance qu'on a, c'est que c'est un horaire plus laxiste. Et quand les gens participent à d'autres festivités, ils ont l'occasion après de venir nous rejoindre ici sur place. Dites-moi, est-ce que vous allez remettre le couvert en 2025, pardon? Oui, tout à fait. On compte remettre le couvert. On va faire un débriefing notamment déjà avec M. Smulders, le bourgmestre de la commune, Mme Infantino aussi, qui a cru en mon projet aussi, qui m'a autorisé. On doit se revoir, faire le point. J'ai déjà un tas de propositions à leur faire, notamment faire un marché Halloween et nocturne ici, à côté, au niveau du parking. Recréer un grand cortège aussi, parce qu'il n'y en avait plus depuis un moment. Donc vraiment faire une grande fête sur tout un week-end complet, mais partager avec tous les habitants et que tout le monde joue le jeu ici dans la commune. Est-ce que vous avez eu peur? Oui. Et vous avez eu peur de quoi? D'une nonne qui m'a surprise, je ne m'y attendais pas. Et c'est ça qui est assez surprenant dans ce parcours, c'est qu'on ne distingue pas bien le faux du vrai. Et du coup, voilà, c'est assez surprenant. Je pensais ne pas me laisser avoir, mais je me suis laissée avoir par cette nonne. Il faut dire que c'est fait exprès aussi, hein? Oui, voilà. Et donc voilà, et les enfants encore plus, hein, je crois. Vous avez eu peur? Tu as eu peur, toi? Très peur. Comment? J'ai eu très peur. Très peur? Et tu as eu peur de... Surtout quoi, tu as eu peur? D'une madame qui était juive. Je crois que c'est... Une nonne, la nonne. Oui, la nonne. Et c'est de tout? Tu n'aurais pas eu peur d'autre chose? Non. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous avez eu peur? Oui, beaucoup. Oui, et de quoi? De tout. Bonjour monsieur, vous êtes venu aujourd'hui visiter l'exposition sur Halloween. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez du parcours et de l'organisation? Alors au niveau du parcours, c'est génial, j'ai jamais vu ça ailleurs ici en Belgique. Et au niveau de l'organisation, c'est au top. On voit vraiment que les organisateurs se sont fortement investis. On voit que ce sont des passionnés par Halloween et par ce qu'ils font. Et franchement au top et à recommander. J'espère qu'ils vont faire ça en plus grand dans les années qui viennent et encore mieux. Oui, qu'est-ce qui t'a fait peur? Dis-moi un peu. C'est 2 grues, et l'araignée et le bonhomme avec la tête des bouches qui parle. Oui, ça va, je vois. Ça t'a fait vraiment peur, ça? Oui. Et sinon, les autres ont fait peur? Non. Et comment as-tu trouvé le tout? Est-ce que tu trouves ça génial? Est-ce qu'il faut vraiment continuer à faire Halloween? Oui. Pourquoi est-ce que c'est oui? Mais que j'aime bien tout. T'aimes bien tout ce qui fait peur? Oui. Alors, c'est mamie à côté de toi? Oui. Alors, mamie, est-ce qu'elle a eu peur, mamie? Non, ça a été. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation?
Ah, très très chouette, franchement, l'année on revient sans souci, c'est bien organisé, des petites lanternes pour les enfants pour pas qu'ils aient peur, donc tout est nickel, top.